petit souvenir pour moi-même. N'écoutez pas s'il y a des gens qui écoutent. Hier j'ai un peu flirté avec une femme là. Waouh, qu'est-ce que ça faisait du bien. J'en suis encore tout guilleré aujourd'hui. Ouais, c'était la secrétaire là qui est venue pour les clés pour l'auberge de jeunesse. Et bon, on se raconte des trucs, on rigole et tout. Et à un moment, je lui demande un renseignement. Elle me dit, ouais, vous avez qu'à demander aux gens de Chalon. Ils sont gentils, ils m'ont jamais mordu. Et moi, je lui dis, ouais, pourtant vous êtes belle à croquer, avec un grand rire. Elle est devenue toute rouge alors, pourtant. Elle avait la pommade parce que elle est d'origine guyanaise. Elle était toute jolie. Et oh putain, ça fait un bien fou. Alors on a continué un peu à bagonouder. Et voilà quoi. Et bon putain, qu'est-ce que c'est cool les rapports humains quand c'est comme ça quoi. Tout simple, tout dans la douceur, dans la drôlerie. Et ça fait un bien fou. Voilà. Expérience à réitérer. Parce que c'est comme de manger des barres multivitaminées. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Ah, c'est des faux trucs. Étant sous scellé. Je n'ai pas mis mes sunglasses et waouh, ça crame les yeux. Ah, de la sueur à l'intérieur des yeux. Why don't I put my sunglasses? Dis-moi-le lui. Il est à 5 mètres. Il venait trop tranquillou dans ma direction. Il m'a vu. Il s'assit. Et il est reparti. Tranquille. Il est fou lui parce que je connais pas moi. Moi je suis un fou moi. Moi j'habite rue Caillol moi. Lapin, je prends, je mets la tête à l'envers, je coupe la tête, je mange la tête, fou moi, mais rue Caillol, pas m'emmerder moi, les lapins, même pas je les mange, je me fais des moufles. Fou lui ce lapin. Alors j'ai réussi à en attraper un, je l'ai mis en boîte, maintenant je vais ouvrir la boîte et je vais manger mon lapin. Salut petit lapinou. Au fait, je vous avais pas montré, je suis de retour sur le canal. Je sais pas si c'est le même, si c'est un autre, si c'est un dérivé. Enfin voilà, bon il pleuviote. Je crois qu'il va pleuvioter comme ça toute la journée. Donc je vais aller au prochain village. Je crois que ça s'appelle Pony. Il y a un Carrefour Market. Je vais m'acheter quelque chose à grignoter pour l'apéro. Une bière. Ou s'il y a peut-être même une petite bouteille de vin, là, les 25 centilitres, je sais pas quoi là. Je vais faire l'eau et je vais m'installer et je vais passer l'après-midi à rien foutre sous ma tente. Voilà, ça je serai pas trempé.
Il n'y a que des petites étapes là jusqu'à Vitry-le-François. Donc voilà, je vais faire ça. Là j'ai mangé, j'ai discuté, j'ai surtout écouté un pèlerin belge, Jean-Pierre, sympathique, belge, très belge, très sympathique. Voilà, cool. Bon, mais lui là, il fait des petits trucs, il part 30 jours et puis après il arrête, il reprend. Il a fait Compostelle comme ça. Peut-être qu'il va faire la Via Francigena comme ça aussi. Voilà. D'après lui, j'ai eu des nouvelles d'autres pèlerins. Paul est derrière moi, mais un peu, il doit être sur le même chemin. Il y en a d'autres que je connais pas. Voilà. Ah, l'église de Pogny. On dirait pas comme ça, mais oh, elle est super jolie en fait. Ah, l'hôtel, magnifique. J'étais juste passé pour voir s'il y avait de l'eau. Pour une fois, l'église était ouverte. Wow. Il y a un coffre-fort dans l'église. C'est toutes les quêtes depuis 50 ans. Il y a toujours un clitorix. « 16h, la journée finie de marcher là pour moi, évidemment. Il y a ma tante là-bas qui se fond dans le paysage. Je suis après Pogny, à Pogny. Donc j'ai dépassé l'étape, mais elle faisait que 15 je crois. J'ai dû faire un peu moins d'une vingtaine de kilomètres. Je suis allé acheter quelques babioles à un supermarché qui a, je sais pas, 700 mètres plus loin. Et il y a une église aussi, donc j'ai de la goie. Voilà. Bon, c'est pas mal comme endroit. A priori, il y a des déféqueurs qui sont passés avant moi, un peu sous tous les arbres là-bas, donc je suis allé à celui-là qui est le moins sale. Bon, ceci dit, demain matin, ça sera mon tour d'y aller, hein, donc c'est des vieux trucs, ça sent pas, c'est loin, donc rien de bien embêtant. Voilà, il y a un très beau sol pleureur. Je me suis mis là-bas parce que comme il pleut un peu, il pleut pendant une demi-heure, quelques gouttes, et puis ça s'arrête, ça reprend. Et je crois que cette nuit va pleuvoir. Je serai plus ou moins à l'abri là. Peinard tranquille. Voilà. Ah oui, un détail. Mais je crois que c'est exactement là où avaient dormi aussi Toff et Pierre Aventurier. Ça me dit quelque chose, ça y ressemble beaucoup, mais après sur tous les épisodes qu'il a fait, je sais plus, mais ça y ressemble. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Puisqu'on y est, merci Francis, merci Génard. Merci Francis Génard.
Alors ce matin, j'ai deux possibilités pour aller à Vitry-le-François. Soit je fais 18 km, mais que le canal, toute la journée, quoi, 18 bornes de canal. Soit je fais 27 km en passant par les terres et du coup en le faisant en deux étapes, parce que 27 d'un coup, j'arrive, bon je peux le faire, mais ça veut dire que je vais arriver cramé à Vitry-le-François. J'aurai pas le temps de visiter, aucun plaisir. Donc je vais faire en deux étapes les 27 km. Parce que le canal, j'en ai un peu plein les bottes. Donc voilà. Bon, j'ai bien dormi. Il a pas, quoi, il a plu, hein, mais c'était pas fort. Et ça a dû s'arrêter vers 2h du matin. Donc ça allait. Voilà.